Voici iOS 17 qui vient juste d'être présenté par Apple et que j'ai un petit peu en avance. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous résumer toutes les nouveautés qu'on va retrouver sur nos iPhones d'ici quelques mois. Mais on commence avec une très mauvaise nouvelle. L'iPhone 8, 8 Plus et 10 n'auront pas accès à cette mise à jour-là, RIP. Par contre, tous les iPhones sortis après ces modèles-là auront bien iOS 17 et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de toutes les nouveautés, dont notamment le nouveau AirDrop, Siri, les fiches contacts. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Mais avant de parler de toutes les nouveautés, on va répondre à la question quand la mise à jour sera-t-elle disponible? Alors, il faut savoir que j'ai la mise à jour avant tout le monde parce que j'ai un compte développeur. Donc, c'est une version mise à jour bêta, donc avec beaucoup de problèmes, beaucoup de risques que je ne vous conseille pas de télécharger. Par contre, pour la version publique, donc la version que tout le monde pourra installer, mais qui sera toujours bêta avec des problèmes, etc. Ça sera uniquement pour juillet. Pour ça, il faudra juste aller dans Réglages, puis dans Général et ensuite dans Mise à jour logiciel. Ici, vous retrouverez iOS 17, donc dans Mise à jour bêta et vous pourrez appuyer sur iOS 17, public bêta lorsqu'elle sortira. Je vous conseille vraiment pas de prendre celle de développeur parce qu'elle a beaucoup de défauts. Et pour ce qui est de la version officielle, celle qui n'aura pas de bug, ça sera uniquement pour septembre et elle sortira avec les iPhone 15. Donc on l'attend pour le début de septembre, fin septembre. Voilà, ça sera dans ces eaux-là. Mais bon, passons maintenant aux nouvelles fonctionnalités. Déjà sur l'écran d'accueil, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. On a néanmoins maintenant des widgets qui sont interactifs, ce qui fait qu'on peut maintenant toucher à un widget et ça va changer quelque chose dans l'application sans avoir à ouvrir l'application. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur Android. Apple ne l'avait pas encore fait et du coup maintenant c'est chose faite. Par exemple, si j'appuie sur ma to-do list coiffeur, ça va automatiquement passer le chiffre de 2 à 1 et si j'appuie sur la to-do list, ça va l'enlever directement, ce qui est assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont interactives, mais avec le temps, on sait qu'il va en avoir beaucoup et notamment d'ici la sortie, on s'attend à pas mal de choses, donc c'est quelque chose à suivre. Juste petit moment forcing, la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont en réalité pas abonnées à la chaîne. Du coup, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, passez le cap. Merci d'avance. La deuxième grosse nouveauté, c'est les fiches contacts. Si on va par exemple dans téléphone et qu'on va dans nos contacts, on peut appuyer sur le plus et personnaliser ça exactement comme sur l'écran verrouillé. Donc on va mettre par exemple un nom et on va par exemple ajouter une photo. Ici, on peut voir qu'on a déjà un nouvel affichage. On va pouvoir sélectionner une photo, prendre la photo qui nous intéresse, faire la mini photo exactement comme avant, on fait choisir et ici on va pouvoir faire suivant. Ensuite on va avoir cet écran et cet écran c'est le fameux écran qui ressemble à l'écran verrouillé. On va par exemple pouvoir appuyer sur photo et choisir la photo qui va aller ici. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a un effet de profondeur exactement comme sur l'autre mode. On va pouvoir également changer le nom si on le souhaite. On va pouvoir mettre des effets, donc là ça va directement détourer et faire quelque chose de sympa. On va pouvoir prendre notre nom et changer la taille de police, changer les couleurs. Bref, c'est juste super sympa, j'aime beaucoup. Et ensuite, si on fait OK, ça va directement changer l'affichage lorsqu'on nous appelle. Alors là, on peut voir que c'est pas très beau parce qu'il y a des bandes noires, mais si je fais retour, je peux évidemment modifier ça en augmentant la taille de la photo. Voilà. Là, on perdra peut-être un petit peu l'effet profondeur, mais dans l'idée, voilà, ça rend super bien. On fait OK et lorsque quelqu'un nous appellera, on aura cet affichage-là qui est franchement plutôt sympa. Une fois que la fiche contact a été modifiée, on la retrouve comme ça avec ici les différents boutons, donc message, appel, vidéo et email. Et avec cet effet flou qui rend juste super bien et on peut évidemment, comme d'habitude, compléter notre fiche contact, ce qui est toujours très intéressant. Vu qu'on parle de contact, on peut continuer avec les messages et à ce niveau-là, c'est toujours aussi cool parce qu'on maintenant, on n'a plus cette grosse barre qu'on avait avant avec toutes les différentes icônes. On a juste appuyé sur le plus et on a maintenant les icônes qui se déroulent ici. Et si on veut retrouver les anciens modes, on a juste à descendre et là on a voilà comme avant, store, images, etc. avec nos différentes applications. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ce menu-là qui permet de faire pas mal de choses, dont notamment envoyer notre position de façon très concrète. On peut également demander la position à quelqu'un si la personne n'est pas habituée à la technologie. Elle aura directement la demande, elle aura juste à accepter ou non. Et on peut même envoyer un lieu. Donc là, on peut sélectionner l'endroit où on veut se retrouver et envoyer le repère pour que la personne puisse nous retrouver. Donc à ce niveau-là, ça a été très bien travaillé et surtout, c'est déjà très bien optimisé pour une version bêta. Ensuite, on peut également envoyer des messages audio, donc ce qui est basique. Et la grosse nouveauté sur iOS 17, c'est les autocollants. Les autocollants, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer automatiquement. On a juste à appuyer sur le plus, sélectionner la photo qu'on veut convertir en autocollant. Ici, on fait ajouter un autocollant et ça va automatiquement détourer le sujet de la photo. Et ensuite, le sujet, on pourra le mettre n'importe où dans une conversation. Ce qui est intéressant et l'une des grosses nouveautés de ça, c'est qu'on peut appuyer dessus
et faire éditer, donc Add Effect. Et là, on pourra tout simplement mettre différents effets qui sont intéressants. Là, c'est en anglais parce que c'est une version bêta, mais ça sera évidemment corrigé prochainement. Une fois que c'est fait, on fait Done et on a l'effet qui a été corrigé. Et franchement, c'est très très cool. On pourra également avec le temps avoir des autocollants qui viendront d'applications tierces. Par exemple, là, j'ai des autocollants NordVPN qui sont très sympas avec un petit robot qui fait différentes têtes. Donc, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Et comme les autocollants normaux, ça peut tout simplement se mettre sur n'importe quelle image, n'importe quelle conversation et ça peut permettre de réagir aux conversations. Donc, c'est toujours cool. Ensuite, juste à côté, on a évidemment FaceTime avec deux grosses nouveautés. La première, c'est de pouvoir laisser un message vocal vidéo. Donc, c'est un message vidéo. Donc, c'est un sorte de répondeur en fait qui permet tout simplement de partager le moment qu'on avait décidé de partager avec la personne qu'on appelle, même si elle ne répond pas, ce qui est toujours intéressant. Et on a également une nouveauté par rapport au partage de contenu depuis notre iPhone, par rapport à des présentations, de partage d'écran, juste de vidéos ou de musique. Et à ce niveau-là, c'est très bien fait. J'ai pu faire quelques tests et honnêtement, ça fonctionne super bien. Et sur Mac, ça a été poussé encore plus loin parce qu'on peut maintenant se détourer automatiquement comme si on avait un fond vert, évidemment sans avoir besoin d'un fond vert, et nous calquer à l'intérieur de notre présentation et de mettre des fichiers derrière nous, etc. Ce qui rend super bien et qui fait très très pro. Et en plus, c'est pas compatible qu'avec FaceTime, mais bien avec d'autres applications tierces comme par exemple Teams. Du coup, pour les personnes qui utilisent leur Mac pour le professionnel, ça va permettre de passer votre présentation à un autre niveau. Ensuite, avec Safari, on a pas mal de nouveautés, mais la principale, c'est les modes de travail. Du coup, quand on ouvre Safari, c'est exactement comme avant, mais si on appuie sur le petit onglet, on a maintenant différents modes. Donc, on a le mode privé, évidemment, qui demande un mot de passe, qui est très très cool. Mais si on appuie sur le petit onglet au milieu, on peut maintenant activer de nouveaux groupes d'onglets. Du coup, ça permet comme ça de faire un mode YouTube, un mode travail, etc. et de pouvoir développer les groupes d'onglets et de les avoir toujours bien rangés. Et surtout, ça permet d'avoir une meilleure expérience avec Safari de façon générale. Franchement, je trouve ça très très cool. Pour ce qui est de l'application musique, on n'a pas beaucoup de nouveautés pour le moment, mais il y a un truc très intéressant, c'est que déjà, on a une sorte de nouvel onglet en bas qui rend très très bien. Et lorsqu'on clique sur la musique, on a un tout nouvel affichage. Alors pour rappel, ça c'est l'ancien affichage et ça c'est le nouveau. Donc avec la couverture de l'album qui prend tout le haut de l'écran et qui a en plus un effet flou qui rend super bien. Et en plus de ça, pour certains albums, ça va être animé. C'est juste un bijou. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Et je pense que c'est vraiment l'évolution des interfaces Apple. C'est l'animation et en plus l'interaction avec l'écran qui va être le plus optimisé possible. Et là, pour le coup, c'est juste magnifique. Franchement, il faut l'avoir devant soi pour s'en rendre compte, mais c'est juste génial. Juste après, on a la partie santé qui a aussi été travaillée. On n'a pas grand chose en termes de modification d'interface. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on va dans Parcourir, on a maintenant l'option bien-être mental qui est super intéressante parce qu'elle a été travaillée par Apple pour essayer de nous aider à nous entretenir et à voir si on a des pathologies. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut tout le temps, même si on n'a pas d'Apple Watch, travailler avec ça. Donc là, on va appuyer sur état d'esprit, on va faire enregistrer et on va mettre Oh, you're feeling right now. Donc comment on se sent maintenant, désolé pour l'accent. On fait suivant et ensuite on peut choisir ici très désagréable, donc avec une mauvaise humeur ou tout simplement très agréable. On va mettre ça selon les moments. Donc moi j'ai mis pour que ça soit en fin de journée et là je vais choisir, donc là je suis plutôt agréable, voilà. Et là je peux sélectionner le sentiment qui me correspond le plus à ce moment-là. Donc là je peux dire que je suis assez excité et je suis assez content. Voilà, je fais des vidéos, je suis content. Je fais suivant et ensuite on me demande quel est l'aspect de ma vie qui me stimule le plus en ce moment, qui m'affecte le plus. Alors on peut mettre l'événement actuel. Travail, voilà, et je fais OK. Donc voilà, il sait ce qui se passe et ensuite il peut me poser des questions sur ma santé mentale et il peut me donner des conseils qui sont toujours pertinents. Donc à ce niveau-là, il y a une belle évolution. Et pour le reste de la santé, il y a toujours plus de trucs, comme par exemple des résultats de laboratoire, des traitements, etc. Donc si vous voulez suivre votre santé et que vous avez une Apple Watch plus un iPhone, ça peut être très intéressant. Et si vous avez juste un iPhone, ça peut déjà vous mettre dans ce pas vers la santé qu'Apple essaye de mettre de plus en plus en avant et qui est toujours intéressant. D'ailleurs, je tiens à dire que toutes ces données-là sont sécurisées et il n'y a pas d'application tierce qui pourront y avoir accès, sauf si éventuellement une application tierce vous demande les accès à vos données sur votre santé et là vous pourrez accepter ou non selon vos choix. Au niveau des photos, il n'y a pas grand chose qui a changé. La seule chose que j'ai trouvé, c'est que si on tape par exemple chien et qu'on prend une photo de notre chien, il va y avoir une détection automatique en bas à droite et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui va évoluer. Et si on appuie sur le chien, il va nous donner une recherche de chien et il va nous expliquer quelle est la race du chien. Il va également nous proposer d'autres photos de cette race de chien là et globalement c'est assez intéressant et je pense que ça va évoluer avec le temps, qu'on va avoir ici tout le temps plein d'icônes qui vont varier selon ce qu'on va faire. Et par contre, par rapport au reste, il n'y a pas grand chose qui a changé. Juste un petit truc, c'est quand on appuie sur modifier, l'onglet de retouche est un peu simplifié, donc ça rend mieux. On peut comme ça, par exemple, choisir de modifier nos photos de façon beaucoup plus simple. Donc globalement, voilà, on valide, c'est simplifié, c'est toujours mieux. Au niveau de l'application plan, c'est très intéressant parce qu'on peut maintenant télécharger un plan pour pouvoir le consulter lorsqu'on est hors ligne. Donc si par exemple vous voyagez et que vous n'avez pas une grosse couverture internet, vous pourrez par exemple télécharger le plan de Paris dans son intégralité et consulter le plan, naviguer
clavier sans avoir à consommer vos données cellulaires. Donc pour faire ça, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur notre photo et appuyer sur plan hors ligne, télécharger. Là, on va télécharger un nouveau plan et on peut faire par exemple Paris. Et là, ça va sélectionner Paris. On fait télécharger et le tour est joué. Ça part sur un petit téléchargement et ensuite on pourra l'utiliser hors ligne. On en a un peu parlé avec la partie widget interactif, mais l'application Rappel a aussi pas mal évolué, notamment avec un nouvel affichage beaucoup plus facile à utiliser et surtout avec un nouveau système de notes, donc avec un système de colonnes. Et voilà, c'est juste super. Donc là, je peux mettre par exemple coiffeur. Et là, il va tout simplement me remettre. Si je peux appuyer sur le i, je peux personnaliser ça en mettant une date, une heure, etc. Et globalement, je trouve que ça a bien évolué. On peut également regrouper des rappels. Donc bon, c'est beaucoup plus travaillé. Et pour les personnes qui n'utilisaient pas encore l'application Rappel, je pense que là, vous allez peut-être commencer à le faire. Autre point qui a été énormément amélioré, c'est au niveau du clavier. Il y a maintenant une autocorrection qui est beaucoup mieux et qui est beaucoup plus pertinente. Déjà que l'iPhone était certainement le meilleur smartphone en termes d'autocorrection et de clavier, je trouve que là, on passe encore une fois à un autre niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous écrivez vite, il va vous corriger rapidement, mais si vous écrivez lentement, il va également vous proposer des mots qui correspondent à la tournure de votre phrase. Et comme il est tout le temps en train de nous analyser, il va être capable de nous proposer des mots qui seront pertinents selon notre façon de communiquer et selon les mots qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc à ce niveau-là, c'est juste incroyable. Et encore une fois, en termes de sécurité, c'est toujours bloqué sur l'iPhone et Apple crypte toutes ces informations-là. Donc on peut être toujours tranquille. Dernière chose intéressante, c'est au niveau des réglages. Oui, évidemment, il fallait garder le meilleur pour la fin. On n'a pas grand-chose qui change lorsqu'on ouvre l'application comme ça. On peut voir quelques icônes qui ont changé, comme par exemple l'icône VPN ou encore l'icône fond d'écran, mais on a malgré tout quelques nouveautés. Donc là, par exemple, si on va sur les fonds d'écran, on peut voir qu'on a de nouveaux fonds d'écran. Donc ça, c'est le fond d'écran officiel d'iOS 17. Mais si on appuie sur ajouter un fond d'écran, et je crois que les fonds d'écran kaléidoscopiques étaient déjà disponibles, mais je ne sais pas s'il y avait déjà autant de couleurs. Donc c'est quelque chose à vérifier. Dans tous les cas, pour tout ce qui est astronomie, c'est juste incroyable parce que maintenant, on a accès à différentes planètes. Et lorsqu'on slide d'une planète à une autre, on a toutes les planètes de notre système solaire. Donc ça rend super bien avec énormément de détails. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, si on reste sur la Terre, on a vraiment un bon niveau de détail. C'est génial. Franchement, il y a de quoi kiffer. Autre point intéressant, c'est qu'on a maintenant le mode en veille. Du coup, pour l'activer, il suffit juste de mettre le téléphone en format horizontal et de le brancher à l'électricité. Et ça va permettre de faire une sorte d'écran de veille qui va être adaptatif selon les activités qu'on va avoir à faire. Donc, selon le calendrier et les rappels qu'on aura activés. Mais ça permettra aussi d'avoir juste un écran pour avoir l'heure lorsqu'on sera en train de dormir ou tout simplement avoir une photo de l'un de nos souvenirs avec l'heure ou un rappel. Bref, c'est juste super intéressant. Et pour les personnes qui ont un système MagSafe pour l'avoir comme ça en réveil, chose que j'ai pas encore, on pourra profiter au maximum de cette fonction, ce qui est intéressant. Si on va dans confidentialité et sécurité, il y a aussi pas mal de choses qui ont changé, notamment le contrôle de la santé qui est ici personnalisable et aussi réglable. Tout en bas, on va voir le mode isolement qui permet de protéger le téléphone si on pense qu'on est victime d'une cyberattaque et qui permet comme ça d'avoir une protection intégrale. Si vous avez un doute, vous l'activez et vous allez en Apple Store pour avoir des réponses à vos questions. Ça peut toujours être un bon moyen de protéger nos données personnelles. Autre petite chose toujours au même endroit, c'est l'avertissement relatif aux contenus sensibles. En gros, s'il y a des contenus du style nudité, etc., le téléphone va automatiquement le bloquer et du coup, c'est très intéressant si vous avez des enfants ou si vous voulez juste pas être pollué par ce genre de contenu qui peut arriver sur les réseaux, etc. Donc comme ça, vous êtes tranquille, vous appuyez dessus et vous savez que l'iPhone va automatiquement protéger vos données et notamment sur tout ce qui est AirDrop, messages, etc. Et dernière petite chose, le mode photo n'a pas trop changé. Et par contre, s'il est un peu tordu, il va nous dire qu'on a des barres qui sont un peu tordues et il va nous aider comme ça à mettre le téléphone le plus droit possible. Ça rend super bien et c'est vraiment très pratique. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouvelles fonctionnalités. Évidemment, il y a des choses qui vont sortir petit à petit, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le sujet. Et surtout, Apple a créé énormément de choses sur cette WWDC, donc cette nouvelle conférence. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines nouveautés qui pourraient sortir sur la chaîne. Nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin.